Auditeurs et spectateurs de l'Œil d'Afrique, pour avoir une bonne orientation géographique de la ferme complexe agro-pastoral Écho des jeunes ruraux, nous vous montrons ce carrefour. Ce carrefour indique par ici Kouméa et par là ici Nyantougu et par là Pagoudar. Et la ferme qui part ici. Merci beaucoup. Voici un grand carrefour. Nous vous amenons ce matin à Pessaré. Pessaré est une localité située entre Pagoudar, Pia et Nyantougu. L'objectif de notre déplacement dans cette localité, c'est de visiter le complexe agro-pastoral Écho des jeunes ruraux. Ce complexe, érigé sur environ 50 hectares, participe à sa manière à la protection de l'environnement. De quelle sorte? Vous savez, le Togo a intégré à plusieurs protocoles visant la protection de l'environnement. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, il faudrait mettre en place un ensemble de stratégies permettant à ce que les lieux soient reboisés et pour ce faire, des acteurs locaux, des individus, des organisations de la société civile, comme ce qu'est ici à Pessaré, se mobilisent en fait de reboiser les espaces, de préserver la nature, de faciliter l'existence de microclimats qui empêchent le développement excessif de gaz à effet de serre. C'est pour cette raison que nous avons rendu visite à la localité afin de faire un état des lieux, de donner de la visibilité aux actions menées depuis 2001. Nous vous invitons donc à suivre et à écouter le responsable de Nous sommes sur un domaine dénommé domaine de KPIGR. Et ce domaine a été créé, si je peux le dire ainsi, depuis le 7 juillet 2001. Donc depuis le 7 juillet 2001, nous avons engagé les premières actions. Et ces premières actions sont illustrées par la protection, délimitation, mise en place des parfaits. Et depuis que nous avons commencé par faire les parfaits autour du site, les arbres ont commencé par grandir. Donc le feu ne passe pas. Le feu ne passe pas, les arbres ont commencé par grandir. Et chemin faisant, nous avons négocié et obtenu quelques financements par rapport à ce que nous faisons. Après 10 ans d'activité, quand il y a eu
les premiers jeux de fruits, nous avons obtenu un financement de la FAO à travers le mécanisme Facility, où nous avons mené des activités d'études forestières. Donc à ce jour, le domaine a un plan d'aménagement. Le domaine a un plan d'aménagement. Bon, en revenant à ces limites, ou bien aux limites du site, je dirais que le site est situé dans le canton de Pessaré, dans la préfecture de l'Avignon. Et à ce titre, je dirais que le site KPGR est à l'ouest de Pagoda, à 15 km à l'ouest de Pagoda, et à 45 km au nord de la ville de Tara, à 20 km à l'est de Nyamtougou. Le site a une étendue de 50 hectares et les 50 hectares sont tous les ans protégés contre les feux de végétation, d'où le développement des plantes qui existaient sur le site. Donc, je pense que c'est en quelque d'entreprendre des activités ici. Nous avons la première idée qui nous est venue, c'était de circonscrire un domaine où nous allons assurer la protection. La protection, tous les ans, nous suivons le parfum. Le parfum. Le parfum, oui. Le parfum. Oui, ne passe pas. Oui. Tous les ans. Oui. Ce qui fait que ces arbres-là sont devenus grands. Et ces arbres-là ont commencé par donner les fruits. Si au village ici, vous voyez les combretum là, ça fleurit. C'était difficile de trouver les fleurs de cette variété ici. C'était rare. Les fleurs jaunes là? Non, ça c'est... Les acacias? Oui, c'est les acacias. Oui, les combretum, c'est l'arbre qui est au fond là. Ouais. Au fond de l'autre côté. Voilà. Donc c'était difficile de trouver ces fruits-là. Mais aujourd'hui, ces fruits-là abondent du fait que le milieu est sauvegardé contre les fruits de brousse. Donc le fait qu'on sauvegarde ça contre les fruits de végétation, c'est devenu une forêt. Et avec nos activités, nous avons eu un petit financement de la FAO à travers le mécanisme Facility, où nous avons fait un plan d'aménagement, un plan d'aménagement de la forêt. Donc, le plan simple d'aménagement a été réalisé en 2011. Vous avez commencé sur vos propres fonds? Oui. Bon, nos propres fonds, c'est tous les ans, notre activité, c'est de se regarder le site contre les fruits de brousse. Et après, c'est après que vous avez... C'est après ça que, quand ça a pris effet, ça veut dire que quand il y a eu impact, les arbres ont commencé par régénérer. Bon, on s'est dit que c'était une forêt. D'où nous avons obtenu un petit financement du mécanisme Facility de la FAO pour mener des études forestières.
donc études forestières, et ce site a aujourd'hui un plan d'aménagement. Le domaine a environ 50 hectares. En fait, c'est un Nomassaland où les autochtones nous menaient aucune activité parce que c'est un sol abandonné, classé d'activité. On ne peut pas faire un champ. Donc, d'où nous avons eu cette chance qu'on nous accorde pour mener ce genre d'activité. Cette année, j'avais souhaité l'étendre avec le Fonds pour l'environnement mondial. N'empêche, nous allons continuer son extension parce que le domaine est vaste. Si on s'est limité à 50 hectares, c'est parce qu'on s'est dit qu'il vaut mieux aller à petitement que de vouloir embrasser le coup et être incapable d'entretenir. Nous, on a pris 50 hectares et tous les ans, nous faisons les parties autour, le feu ne passe pas. Donc, ce qui a fait naître toute cette surface est faite de roches de nature à ne pas favoriser l'agriculture. Mais l'initiateur de ce projet a trouvé une idée ingénieuse. C'est de décaper le sol par endroits et après avoir décapé le sol, de mettre des fientes de poulets et des détritus de végétaux, de poubelles récupérées sur les marchés des lieux pour créer des espaces expérimentaux pour permettre à ce que le sol se régénère, soit abordable et facile à travailler. C'est ce qui se fait ici depuis 2001. Avant, quand on avait commencé, on allait au marché pour ramasser les ordures pour venir entasser. Et ça nous permettait de régénérer le sol. Et c'est comme ça que vous avez pu donner vie à tous ces arbres-là. Exactement. Donc ce sol-là n'était pas aussi fertile. Non. Donc, il a fallu faire un travail. Des actions de restauration. Voyez-vous, dans cette démarche de reboisement, nous avons le responsable du centre du complexe agropastoral Écho des jeunes ruraux a mis en place des pépinières de Nîmes, de Néré et autres espèces mises à la disposition de la communauté pour en fait reboiser les espaces de 50 hectares sur lesquels nous résidons actuellement. Depuis Pessaré, au nord du Togo. Depuis la création de Yonto, Cap-Niger a adhéré. Donc, nous avons toujours eu le soutien de cette plateforme nationale. Yonto œuvre vraiment en faveur de ces mamans. Donc Yonto est vraiment très actif. Notons que dans ce cadre, il existe des logements qui peuvent permettre d'accueillir des visiteurs pour faire l'écotourisme et ce pour le temps de passage dans cette belle région située au nord-est du Togo, plus précisément à Pagouda.